Ah bah là, juste, on n'a même pas besoin de parler de food en fait, juste me voir, on va dire que tu fais la promotion de l'obésité, Sam. Heureusement que les portes sont assez larges pour qu'elles puissent passer. Si tu ne te reprends pas en main, dans 3 ans, tu ne seras plus de ce monde. BFM Lyon, ils ont dû lui faire un siège sur mesure en titane renforcé. Impossible de jouer à cache-cache avec elle. Alors, moi je trouve quand même que des fois il y a des trucs drôles dans ce que je reçois. Peu importe ce que je fais, je vais avoir des critiques grossophobiques absolument tout le temps. Par le passé, je trouve que ça m'a construit, ça m'a donné une certaine personnalité, une certaine force. Quand les gens sont agressifs et méchants envers toi et que tu réagis pas, tu t'en amuses et que ça n'a aucune incidence sur toi, les gens se lassent. Moi, je me sens pas obèse dans la représentation en fait qu'on fait de la femme grosse, de la femme obèse, parce qu'en fait, oulala, la thématique, les gros et l'avion, ça fait beaucoup réagir. J'ai fait une vidéo dessus cet été quand j'ai pris l'avion 2 fois donc pour aller en Italie. On voit tout et n'importe quoi. Moi, j'ai envie de dire, on ne prendra pas cette compagnie, tout simplement. Parce que pourquoi les personnes fines, on ne les fait pas payer moins cher à ce moment-là? Enfin, c'est pas du tout logique, mais c'est vrai que les gens sont choqués en disant moi, je paye 100 € de plus parce que j'ai 5 kilos en trop dans ma valise. Et elle a le droit à 2 sièges en plus. Encore tu une dis fois. ça. Mais oui, donc déjà, on me réduit à un objet, à un simple bagage. L'obésité, c'est une maladie. L'obésité, ça coûte énormément d'argent, et à l'État et à tout ce que tu veux. Et en fait, on ne cherche pas à diminuer l'obésité, on cherche à traiter une fois que les gens ils sont obèses. Voilà, son ex-femme Julie Ricci, pour moi, c'est un 15 sur 10. Je la trouve sublimissime. Pour rien au monde, je voudrais son corps. Bonjour Virginie. Hello Sam. Je suis heureux moi de t'accueillir sur mon nouveau plateau. Merci à toi pour l'invitation. La vibe te plaît? J'adore. Je vais faire mes meilleures photos Insta ici dans 5 minutes. On la fera ensemble aussi. Virginie, t'es influenceuse mode plus size, c'est comme ça qu'on dit, qui partage également un contenu food. Ce contenu te permet d'ailleurs aujourd'hui d'animer, et félicitations, une chronique tous les vendredis matins sur BFM Lyon. Tu arbores fièrement ton corps. Tu es souvent, malgré toi, la cible de nombreuses attaques, insultes et moqueries. Dans cette interview, Virginie, je te propose de venir à ta rencontre, d'en apprendre plus sur toi, avec ma communauté, sur ton quotidien, et comment aujourd'hui aussi tu arrives à t'épanouir sur ces plateformes, que sont les réseaux sociaux, malgré l'omniprésence de la grossophobie. Sur les réseaux, Virginie, j'ai vu que toi, tu présentais les pâtisseries, la nourriture, exactement comme quelqu'un présenterait un sac à main de luxe. C'est ça. Tu racontes des histoires. Oui, Nourriture rime avec histoire, histoire du produit, mais aussi histoire de l'enseigne. Pourquoi ? Alors moi, j'ai beaucoup de chance. J'habite dans la très belle ville de Lyon, qui est la capitale de la gastronomie. Donc on a de très belles enseignes, de très bons chefs à Lyon, et je suis pas juste là pour manger et dire que c'est bon. J'aime aussi parler de ce patrimoine parce que c'est un travail énorme que font ces chefs, ces enseignes. Donc j'aime en parler, ça me passionne. La nourriture, est-ce que c'est une passion ? Ah, tout à fait, c'est vraiment une passion. Mes grands-parents avaient un restaurant. J'ai encore des cousines qui travaillent aussi dans ce domaine-là. Ça a toujours fait partie de mon histoire. À quel âge, Virginie, tu as découvert justement cette passion pour la nourriture ? Depuis toujours, je suis dans une famille où on aime bien manger. Les dimanches, c'était avec mamie pour faire des gros plats pour des grandes tablées où on était 20, parfois même 30. Et j'ai toujours apprécié ça. Aussi, cette transmission, refaire les recettes que j'ai pu voir dans les femmes de ma famille, en fait. Et ça m'a toujours vraiment passionnée. Et j'aime retrouver ça chez d'autres chefs aujourd'hui. On parle food, on parle cuisine, là, ensemble, en introduction, Virginie, de cette interview. Qu'est-ce qui va se passer dans les commentaires, d'après toi, dans certains commentaires ? Là, juste, on n'a même pas besoin de parler de food, en fait. Juste me voir, on va dire que tu fais la promotion de l'obésité, Sam. Moi ? Oui, c'est ta faute. C'est toi qui m'as invitée ici. Non, mais c'est-à-dire que quand tu fais un contenu, tu t'attends à ce qui va se passer à chaque fois. Tu sais ce qui va se passer à chaque fois. Toujours. En fait, moi, avant de parler de food sur les réseaux sociaux, je parlais de mode. Je ne montrais pas du tout ma passion pour la food parce que je savais très bien que j'allais recevoir des commentaires. Ah ça se voit qu'elle a bien mangé à la cantine, celle-là. Enfin, ce genre de truc. Donc, en fait, je me privais de parler de ce pan de ma vie alors que j'adore ça.
à cause des commentaires. Et déjà, à l'époque, sans me montrer en train de manger, sans partager d'adresse, on me faisait déjà des critiques sur mon corps et ma façon de manger. Donc là, parler librement de food, en plus de mon contenu mode, c'était sûr que j'allais recevoir une déferlante de messages. Est-ce que t'en joues parfois, Virginie? Est-ce que tu adaptes ton contenu de manière à provoquer les grossophones? Alors, oui et non. J'ai des petits hooks, je sais, qui vont faire réagir et je m'en amuse. Par exemple? Le fait, quand je rentre dans les restaurants de dos, la nature m'a bien gâtée, j'ai un magnifique fessier. C'est vrai que ça peut surprendre dans les 5 premières secondes d'un TikTok, mais tu sais très bien qu'il faut attirer le regard au début d'une vidéo. Donc c'est un peu mon hook sur TikTok. J'aime appeler ma communauté les dodus, parce que je trouve qu'on est un peu tous le dodu de quelqu'un. C'est un terme, je trouve, très mignon et décomplexant pour ma communauté. Donc je sais que ça fait réagir aussi. Mais après, j'en joue pas à l'extrême parce que déjà, c'est pas ma personnalité. Mais si je voulais, je sais pas, je ferais peut-être des défis food où je mange 50 burgers ou je sais pas, où je m'assois sur des briques de lait. Ça, je ferais des millions en fait sur TikTok en faisant ça. Mais c'est pas ma personnalité. Moi, je suis vraiment là pour parler de ma passion, de faire un truc sérieux. Et au final, je parle de food comme d'autres créateurs de contenu food. Mais moi, vu que je suis grosse, ça crée des émeutes, quoi. Ah, Virginie, t'es grosse, t'es ronde, t'es en forme, t'es obèse. Comment tu te qualifies? Alors moi, j'aime bien utiliser le terme grosse. Je trouve que obèse, ça fait vraiment clinique et je ne me retrouve pas là-dedans. Et ronde, je pense que j'ai dépassé ce stade. Donc ouais, je suis grosse. Ouais. Et en plus, je m'appelle Virginie Grossa. Virginie Grossa. Pourquoi? Aujourd'hui, tu récupères cette insulte qu'on a pu t'envoyer en pleine tronche? Oui, c'est vrai que quand on est jeune, moi j'ai eu plein de jeux de mots autour de mon nom de famille. Gros sac, gros sein, tout ce que tu peux mettre avec le mot gros. Mais ça fait partie de moi en fait. Ce nom de famille il vient de mes ancêtres. Je suppose qu'on était déjà tous très dodus par le passé. C'est peut-être pour ça que c'est notre nom de famille aujourd'hui. Je suis très fière de mon héritage et j'ai pas de problème à dire que je suis grosse, quoi. Il faut avoir peur du mot gros? Non. T'es content d'avoir un gros portefeuille ou pas, Sam? T'es content d'avoir un gros compte en banque? Ou d'avoir un gros autre truc? Ah, on va dans ce domaine tout de suite. Le mot gros n'est pas toujours péjoratif, si tu vois ce que je veux dire. Donc, oui. C'est vraiment comment tu le maîtrises. Moi, je suis très fière d'être grosse, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai l'impression que certains, beaucoup, ont Oui. peur du mot grosse, gros, comme ils pourraient avoir peur d'employer le mot noir. Bien sûr. Tu vois? Ah oui, oui. Oui, c'est pour ça qu'on va dire elle est voluptueuse, elle est ronde. Mais ça, tu le vois comment ça? Tu t'en amuses? Tu trouves ça ridicule, hypocrite? Alors, c'est un peu hypocrite. Après, moi, j'essaye vraiment de libérer les gens. Je trouve que dans ma communauté, ça y est, ils ont un peu acquis ce truc. On peut dire qu'on est grosse. Ceux qui ne me connaissent pas, oui, ça va les choquer. Et au final, quand je commence un peu à argumenter, ils vont se dire « Ah oui, mais en fait, elle a raison. » C'est pas une insulte. Et vraiment, dans le dictionnaire, le mot « gros », c'est un adjectif. Je vais te lire quelques commentaires. Allez! Des commentaires atroces. Allez! Des commentaires atroces. Ah, t'as choisi le pire? Tu vas voir où je vais en venir, juste après. Je t'écoute. Heureusement que les portes sont assez larges pour qu'elles puissent passer. Si tu ne te reprends pas en main, dans 3 ans, tu ne seras plus de ce monde. BFM Lyon, ils ont dû lui faire un siège sur mesure en titane renforcé. Impossible de jouer à cache-cache avec elle. C'est vrai. Si vous vous demandez d'où viennent les tremblements de terre, c'est quand Virginie tombe par terre. Ouais. Si tu veux l'emmener en date, faut faire un prêt bancaire d'abord. Ou encore, elle n'est pas grosse, elle est juste enceinte depuis la naissance. Ces commentaires, Oui. aujourd'hui, j'ai l'impression que tu t'en amuses. Est-ce que ça a toujours été le cas? Alors, moi, je trouve quand même que des fois, il y a des trucs drôles dans ce que je reçois. Et j'ai beaucoup de chance, j'ai 37 ans. Ça fait 37 ans qu'on m'a fait toutes les blagues autour de la grossophobie, du mot gros. Donc, j'ai une certaine distance avec ça. Et franchement, je m'en fiche. Ça fait de l'interaction. Parce que c'est sous toutes tes vidéos. Ah, toutes. sur toutes. Sans même, exception. Même les vidéos où je ne mange pas, ou tu vois, ce matin j'ai posté une vidéo d'une trend où je suis juste en train de mettre mes bijoux. Eh ben, on va me parler du fait de manger, d'être gros, etc. Surtout, peu importe ce que je fais, je vais avoir des critiques grossophobiques absolument tout le temps. Par le passé, je trouve que ça m'a construit, ça m'a donné une certaine personnalité, une certaine force.
Et j'ai eu de la chance, moi, j'ai pas subi de harcèlement scolaire, ce genre de choses. J'étais pas la plus populaire de l'école, mais j'étais quand même assez populaire. Ça se passait bien. J'avais déjà ce goût pour la mode. J'étais décomplexée. Les gens de ma famille, ils me ressemblaient tous. Donc, j'avais pas l'impression que c'était moi le problème, entre guillemets. Je voyais plutôt, c'est eux qui sont méchants. Et au final, en fait, quand les gens sont agressifs et méchants envers toi et que tu réagis pas, tu t'en amuses et que ça n'a aucune incidence sur toi, les gens se lassent, littéralement. En tout cas, dans la vraie vie. Sur les réseaux, pas du tout. Mais au final, j'ai rarement souffert de qui je suis. Tu as quand même déclaré que tu avais reçu des menaces de Oui. menaces de... Oui, aussi, ouais. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors en fait, c'était il y a quelques années maintenant, mais maintenant c'est régulier. Il y avait eu un hashtag sur Twitter, ça s'appelait plus de 70 kilos et sereine. Donc en fait, c'était encore des mascus qui disaient que les femmes à partir de 70 kilos n'étaient plus des femmes. Donc évidemment, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice en disant qu'en faisant 2 fois 70 kilos, je restais une femme et je restais magnifique. 135 pour toi. Alors à l'époque, ouais, j'étais plus vers 140, etc. Et j'ai rajouté quelques photos de moi absolument sublimes. Et ce tweet a vraiment explosé sur la toile. J'ai reçu énormément de soutien. Et là, j'ai connu le vrai cyber, pas juste les blagues, grosses vaches et compagnie. Le vrai truc à avoir un topic sur jeuxvideo.com où il y a des groupes qui s'organisent pour avoir mes données personnelles. Enfin, vraiment une attaque ciblée. T'étais devenue une obsession. Voilà. Et ça a duré pendant vraiment plusieurs jours. Et là, j'ai commencé à avoir peur pour ma sécurité. J'ai reçu des montages photos de moi. Quand on arrive là, c'est que vraiment, t'as un souci. Des montages, mais aussi des montages de moi qui tournent sur une broche à kebab, par exemple. Et là, je me suis dit, ouf, on dépasse les petites moqueries. Et donc, j'ai contacté une avocate et on a porté plainte pour ça. Donc, voilà. Vous avez ciblé des personnes précises ? Alors, on a pris le pire du pire de ce qui était disponible en ligne. J'ai essayé de prendre des profils de personnes assez bêtes pour mettre leur nom et prénom en pseudo. Des gens qui avaient l'air d'être en France pour que ce soit le plus identifiable pour la police. Je sais qu'il y a eu quelques interrogatoires qui ont été faits. Oui, donc ils ont été identifiés, retrouvés. Voilà, mais ça a été classé sans suite par la suite. Voilà. Pourquoi ? Aucune idée. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est inadmissible, vraiment. Et je pense que, encore une fois, c'est parce que juste, je suis grosse. Comment dire ? Mais là, le message qui est renvoyé clairement par nos autorités, pardon, mais c'est soyez grosso. Oui, c'est Déversez ça. votre haine sur les gens gros. Allez-y, vous n'aurez rien. C'est ça, complètement. Alors qu'il y a d'autres, malheureusement, tu parlais des personnes noires, etc. Par exemple, aujourd'hui, tu fais des injures racistes ou homophobes. Bon, je dis pas que ça va aboutir, mais en tout cas, c'est beaucoup plus pris au sérieux que la grossophobie sur Internet. Qu'est-ce qui explique qu'un corps suscite autant d'élan de violence humaine ? Alors ça, je pense qu'il faudrait poser la question aux gens qui sont violents envers moi. Mon analyse personnelle, pour moi, c'est un souci de représentation. Toujours, on a représenté les personnes grosses comme des victimes. Des personnes qui doivent se cacher, qui doivent contrôler leur alimentation. On dit que c'est des personnes sédentaires, qui sentent mauvais. Enfin, on a une image des personnes grosses qui est assez négative. Par exemple, des fois, tu dois utiliser des banques d'images pour illustrer des trucs. Une fois, je faisais un flyer pour un vide dressing qu'avec des meufs grosses. Et je tape groupe de filles grosses pour illustrer mon flyer. Il n'y a aucun visuel où tu vois juste des filles grosses contentes avec des fringues. Tous les visuels de la banque d'images, c'était des femmes grosses qui pleurent sur un canapé, des femmes grosses avec des chips, des femmes grosses avec une balance pour se peser. Et je me dis qu'en fait, moi, je représente tout l'inverse de ça. Je suis libre, j'ai la même vie que tout le monde, je fais le même contenu que des milliers d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Mais les gens ne sont pas habitués à voir ça. Pour eux, je pense qu'il y a un bug dans leur tête en disant «
mais elle peut pas être grosse et heureuse et épanouie, avoir la même vie que tout le monde. Et je sais pas, ça crée une agressivité. Et T'es on une en femme arrive là. grosse qui pleure sur son canapé? Non, T'es une femme grosse avec son paquet de chips sur son canapé? non. Et bah alors? Bah non, je ne suis pas ça en fait. Et je pense que c'est ça qui dérange. Mais ça crée pas une sorte de dissociation entre qui on est vraiment et comment on est perçu quand on nous colle une image que nous sommes convaincus de ne pas avoir? Bah, je l'ai déjà dit en interview et des fois ça fait réagir. Moi, je me sens pas obèse dans la représentation en fait qu'on fait de la femme grosse, de la femme obèse. Parce qu'en fait, même quand tu regardes à la télé, la femme grosse, c'est toujours la victime, la meilleure amie dont personne ne se préoccupe, etc. Moi, je me retrouve pas du tout dans ce genre de femme. Comment tu te préserves sur les réseaux sociaux? Je m'aime trop, je crois. Je te jure, ça m'atteint vraiment pas. Et heureusement, la société, elle évolue. Et il y a des nouveaux modèles qui apparaissent aussi, où je me dis, ah, je suis pas seule. Avant, quand j'ai commencé mon compte Instagram, j'avais l'impression d'être toute seule dans ma campagne, dans la périphérie de Lyon, à être comme je suis. Et j'ai découvert plein d'autres filles, en fait, comme moi, qui sont à l'étranger, mais aussi à Paris. Et en fait, je me dis, mais en fait, il y a plein de filles qui slay comme moi et j'aime ça, quoi. Attends, je suis en train de me poser une question parce que ça m'inspire ce que tu es en train de dire. Donc tu dis que la société elle évolue, elle change. Sous-entendu peut-être qu'un jour, en fait, ce regard qui est porté sur toi, la personne que tu es, le personnage qui t'est prêté, va évoluer et va changer. Sauf que quand je regarde les informations, quand je regarde Internet, quand je regarde la télévision, l'homme gros, la femme gros et la grosseur, de façon générale, est représentée, identifiée comme quelque chose à fuir, comme une maladie à combattre. On le voit dernièrement avec les trucs Mounjaro, Ozempic, soyez toujours plus mince, soyez toujours plus maigre. Tu vois, quitte à vous rendre vraiment malade. Exactement. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'un jour, tu crois sincèrement que tu seras pas vu comme une personne atypique, plus size? Je pense que je serais morte avant. Hein. Peut-être que ça arrivera dans plusieurs siècles, parce que je sais pas, il y a des centaines d'années, les corps comme le mien étaient vénérés. Donc je me dis que la mode, ça change constamment et peut-être qu'un jour, je redeviendrai peut-être. Mais malheureusement, je serai pas là pour le voir. Franchement, j'espère un jour, mais c'est pas que la grosseur, en fait, c'est juste qu'on se voit comme des humains, en fait, qu'il y ait une certaine neutralité et qu'on se traite tous pour qui on est et pas forcément pour à quoi on ressemble. Les réseaux sociaux, c'est fait pour les gens gros? Alors, oui et non. C'est vrai qu'au départ, sur les réseaux sociaux, on voit des gens très, très lisses. Par exemple, au début de TikTok, tu voyais que des Américains blancs avec des belles dents blanches qui faisaient des danses et des chorégraphies. Et il n'y avait pas des profils diversifiés. Moi, je suis arrivée très tôt sur TikTok en 2019, bien avant le Covid. Et ça a explosé pour moi parce qu'en fait, il n'y avait aucun profil comme le mien sur la plateforme. Donc, j'ai envie de te dire, à la base, ce n'est pas fait pour. Mais quand on arrive sur ces plateformes-là, on a quand même de la visibilité et ça fait du bien à d'autres personnes parce que le public qui consomme les réseaux sociaux, c'est pas que des gens lisses et standardisés en fait. Et eux aussi, ils ont besoin de représentation et moi, je suis très fière aujourd'hui quand je reçois des messages de femmes qui disent « Je t'ai vu, t'en avais rien à faire, tu vis ta meilleure vie, ça m'a boosté, ça m'a permis d'accomplir ça et ça dans ma vie et donc je suis très contente de ça. » Est-ce que tu vois, Virginie, les femmes, les hommes sur les réseaux sociaux ou même dans la rue qui ont tous à peu près le même poids comme des gens standardisés? Alors, j'ai l'impression que les réseaux sociaux et la vraie vie, c'est pas la même chose parce que, par exemple, j'étais à la plage cet été, je vois plus de gens qui vont pas rentrer dans les codes des réseaux que des gens standardisés qu'on peut voir. Après, oui, ils vont plus s'approcher des tailles 38, 40, 42, 44. Moi, je suis largement au-dessus de tout ça. Mais en fait, dans la vraie vie, on est tous... on n'est pas standard, en fait. Et je le dis toujours aussi, de cultiver son unicité, parce que c'est ça qui est précieux chez nous. T'as déjà essayé de rentrer dans ces cases, dans ces standards? Franchement, je t'avoue, j'ai déjà essayé. J'avais rencontré un garçon qui, lui, avait beaucoup de mal. Il m'aimait pour ce que je suis, mais il avait du mal avec le regard des autres. Et ça, vraiment, lui, ça le ruminait.
Et donc, j'ai perdu beaucoup de poids pour lui. Et je ne me reconnaissais pas, je ne m'aimais pas. Et en fait, on me regardait toujours, hein, parce que je suis quand même grande, je suis plutôt extravertie, joyeuse, etc. Donc en fait, le regard des autres ne changeait pas pour autant. Et j'ai lutté contre ma nature et c'était pas moi, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'hypocrisie, justement, si je prends pour levier le regard des autres, Ouais. en lien avec le régime, la minceur? Je vais te prendre l'exemple de Adèle, Bien la sûr. chanteuse Ouais. Adèle, tu vois. Beaucoup l'a critiquée sur Ouais. son poids. Oh, elle serait tellement parfaite si elle était mince, tu te souviens? Bien sûr. Voilà. Et maintenant qu'elle est mince, on la critique encore. Oh, bah t'étais mieux quand t'avais plus de Oh, poids, elle chantait mieux quand elle était grosse. t'avais plus de prestance, t'avais plus de charisme. On est dans de l'hypocrisie. Ah, mais complètement. Complètement. Mais- Mais c'est pour ça que je dis aux gens, n'écoutez pas ce qu'il y a autour. Vivez pour vous. Si vous vous sentez bien dans un corps mince, grand bien vous fasse. Si moi, je me sens bien dans mon corps, mais c'est mon corps, en fait. C'est pas l'objet des autres. C'est à moi, c'est mon navire, c'est mon corps qui me porte tous les jours. C'est pas les autres qui me soulèvent, pardon. Donc, non, c'est très, très hypocrite. Hein. On va regarder un extrait vidéo d'une utilisatrice des réseaux sociaux qui a fait une vidéo te concernant dans laquelle elle dénonce le harcèlement Ok. que tu subis. Regarde. Ok, trop bien. Et ben moi, Ah oui, j'aimerais oui. parler d'un autre artiste qui, moi, personnellement, me choque, mais j'ai l'impression que ça ne choque pas beaucoup de monde. Genre Virginie Grossat. On en parle du harcèlement qu'elle subit depuis... Dès que je tombe sur une de ses vidéos, mais toutes les vidéos, c'est rempli de commentaires mauvais et méchants. 80% de ces commentaires, c'est des commentaires où les gens se moquent d'elle, se croient au-dessus, se prennent pour des stars, se prennent pour des médecins, pour des psys, pour tout. Mais surtout, des mauvaises personnes. Et la plupart, quand vous regardez, c'est même pas des petits gamins de 14, 15 ou 16 ans qui l'insultent. Hein. C'est des parents, c'est des gens de 40 ans, 50 ans. J'ai l'impression que ça te touche un peu. Ah oui, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, on me l'a beaucoup envoyée, j'ai essayé de répondre au maximum de personnes qui me soutenaient dans les commentaires. Ça te fait quoi de voir quelqu'un que tu connais pas, tu vois, qui dénonce Bah, quelque part ce que tu vis? ça me donne de l'espoir, tu vois, parce que déjà, elle est même pas grosse, donc elle est pas concernée, Ouais. on va dire, de base par mon sujet. Et je suis très contente et très fière qu'il y ait des personnes qui s'élèvent et qui disent, mais en fait, stop, c'est pas convenable, c'est pas un comportement, quoi. La grossophobie, pour toi, Virginie, est-ce que ça rime obligatoirement avec ou souvent? Non. Alors, non, on parle de parce que voilà, je suis sur les réseaux sociaux, donc on va dire que la seule façon de m'atteindre, c'est en étant grossophobe, voilà, dans mes DM et dans mes commentaires. Mais après, la grossophobie, elle peut s'exprimer aussi dans des petites choses du quotidien, des petites réflexions passives-agressives ou Quel type de réflexion le manque passive-agressive? je sais pas, tu vas prendre un pain au chocolat à la boulangerie. Ah, mais elle est bien gourmande. Ou Ah, t'entends des petits trucs comme ça? Ouais, enfin. Elle se fait plaisir. Ah, elle est gourmande. Lâchez-nous la grappe, en fait. Toi aussi, mange un pain au chocolat, ça ira mieux. C'est plus ça. Il y a une obsession, en fait, sur ce que les autres consomment, etc. J'ai déjà reçu des commentaires d'abonnés qui me disaient qu'elles sont à la caisse et il y a quelqu'un qui va lui dire t'as acheté des sneakers glacés, t'en as pas besoin. Enfin, stop, occupez-vous de vous. Vraiment, c'est une obsession chez les gens. T'arrives à le déceler, à le voir dans le regard des gens, même qui ne parlent pas? Oui. Bah, c'est un peu quand on te regarde de travers, etc. Les gens font un peu les choquer. C'est très, très rare qu'on m'agresse verbalement dans la vraie vie. Tu vois, mais ça va plus être des regards, des gens interloqués. Mais moi, je suis là pour dédramatiser la situation. Je suis tranquille. Et même si je vois que je dérange un peu quelqu'un, je vais essayer d'être sympathique avec lui pour lui dire « Regarde, je suis un humain comme les autres. Tu vas pas devenir gros en t'approchant de moi. Ça va bien se passer. » Je voulais te faire réagir à cette information. C'est le média AP News qui a expliqué qu'à partir du 27 janvier 2026, Southwest Airlines mettra en place une nouvelle règle pour les passagers de grande taille. Si un passager ne tient pas complètement dans un seul siège, par exemple si ses hanches ou ses coudes dépassent des accoudoirs, il devra acheter un siège supplémentaire déjà au moment de la réservation. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle réglementation qui entrera en vigueur prochainement? Ouh là là. La thématique, les gros et l'avion, ça fait beaucoup réagir. J'ai fait une vidéo dessus cet été quand j'ai pris l'avion 2 fois donc pour aller en Italie.
On voit tout et n'importe quoi. Moi, j'ai envie de dire, on ne prendra pas cette compagnie, tout simplement. Parce que pourquoi les personnes fines, on ne les fait pas payer moins cher à ce moment-là? Enfin, c'est pas du tout logique. On vit dans une société, dans un concept qui est la société, en fait, où on prend chaque individu. On parle d'individu, pas d'individu mince, en situation de handicap, etc. On est tous des individus. On a tous le droit de voyager dignement. Moi, je trouverais que ce serait plus préférable que certaines compagnies fassent une rangée, par exemple, sans accoudoir, pour les personnes fortes. Il y a déjà quelques manèges dans des parcs d'attractions où il y a quelques sièges, en fait, pour les personnes plus fortes. J'aimerais qu'on arrive dans une société d'inclusion. Et quand je vois ça, je me dis, on est complètement à contresens. Tu as déjà été dans une situation où tu n'as pas pu accéder à certaines choses ou certaines infrastructures? Alors non, moi j'essaye vraiment de casser toutes les barrières et me dire que je peux tout faire avec mon corps. Après, je suis pas crazy non plus. Il y a des choses que je fais pas, donc sauter à l'élastique, pas spécialement envie, mais même si j'étais mince, je le ferais pas. Les parcs d'attractions, je fais pas non plus, mais parce que j'en ai une peur bleue. Mais tu vois, par exemple, j'étais à Dubaï et il y avait la possibilité de monter dans un hélicoptère pour aller au-dessus de Dubaï. C'était limité à 110 kilos. J'ai dit, je verrai pas Dubaï de là-haut. Tant pis, tu vois. Mais j'essaye vraiment de tout débloquer et montrer surtout aux personnes qui me suivent que le monde leur appartient, qu'elles peuvent vraiment tout faire. Leur corps ne doit pas être un obstacle, leur complexe surtout ne doivent pas être un obstacle pour vivre sa meilleure vie, quoi. Toi, c'est un complexe? Pas du tout. Ah. Moi, c'est pas du tout un complexe. Mais chez certaines personnes, c'est un complexe. Mais les complexes, ça touche tout le monde, hein, pas que les personnes grosses. Il y a des personnes minces qui me suivent aussi et me voir accomplir des choses que même elles s'interdisent. Par exemple, montrer leurs bras parce qu'ils ont une petite cicatrice, etc. Ça les booste aussi pour se libérer, quoi. En parlant de l'avion, Ouais. tu parlais de l'avion qui fait réagir. Tu as fait réagir dans un avion avec une vidéo qui a fait le tour de tout l'Hexagone, si c'est pas plus. On la regarde. C'est reparti pour reprendre l'avion quand on est gros. Pour le retour, j'ai plus de chance parce que le vol n'est pas complet. Je retrouve Sally à l'intérieur qui a choisi le speedy boarding et je demande à nouveau à l'hôtesse une extension de ceinture. Le personnel navigant est vraiment adorable et aux petits soins et il m'indique 3 sièges qui sont libres. Je peux ainsi confortablement m'installer ici. La mission du staff est que vous voyagez en toute sécurité. Ne vous privez pas de voyager et n'hésitez pas à demander s'il y a des sièges dispo. J'ai voyagé plusieurs fois avec EasyJet et ça s'est toujours superbement bien passé. Tu te sens jugé là, par exemple, quand tu demandes une extension de ceinture dans l'avion? Non. Franchement, non, parce que alors, le personnel navigant est vraiment adorable. Et à chaque fois que j'ai voyagé avec EasyJet, mais d'autres compagnies, ça s'est toujours super bien passé. Vraiment, leur but, c'est que tout le monde voyage en sécurité. Donc, l'extension de ceinture, c'est quelque chose qui existe pour les personnes grosses, pour les femmes enceintes. Pour Teddy Riner, hein, s'il veut prendre l'avion et qu'il est un peu serré aussi, il peut prendre l'extension de ceinture, il n'y a pas de problème. Et les sièges, dans tous les cas, ils sont vides en fait. Donc que je m'assoie sur 2 sièges ou un seul siège, ça revient au même. J'ai volé la place de personne et c'est vrai que les gens sont choqués en disant « Moi, je paye 100 € de plus parce que j'ai 5 kilos en trop dans ma valise. Et elle a le droit à 2 sièges en plus. » Encore tu une dis fois. ça? Mais oui, donc déjà, on me réduit à un objet, à un simple bagage. Et encore une fois, c'est la société. On vit avec des individus qui sont tous différents. On a tous le droit d'aller à Rome avec ses copines. Après, il y a toujours ceux qui disent, ça c'est les clichés qu'on a pu lire, elle a été très commentée, tu as été la cible de beaucoup de commentaires désobligeants, dégradants, notamment sur le réseau social X, qui accompagnait cette vidéo. Et on peut lire des choses du style, oui, mais elle prend la place de quelqu'un d'autre, ou c'est gênant, s'il n'y avait pas eu d'autres places dans l'avion, comment on aurait fait, il y aurait les coudes qui dépassent, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds, toi, à tous ces gens-là? C'est comme un bébé qui pleure dans l'avion. Enfin, ça embête tout le monde, mais on est tous dans le même bateau, quoi. Déjà, là, j'ai été placée sur d'autres sièges, donc vraiment, je dérangeais absolument personne. Ça m'est déjà arrivé d'être obligée d'être assise à côté d'autres personnes. On lève un accoudoir.
Franchement, dans une vie, j'espère que ces personnes-là ont d'autres combats qu'un simple accoudoir levé. Évidemment, moi, je vis ma meilleure vie. Je ne vais pas m'excuser de prendre de la place, mais je ne vais pas m'asseoir sur les genoux de quelqu'un d'autre. Qu'il soit rassuré, tout va bien se passer. Ils seront un peu au chaud, ce sera moelleux, agréable, qu'ils ne s'inquiètent pas. On va passer un très bon vol ensemble. Tu connais Harmonie Albertini? Oui, je la connais. Ouais. Vous êtes amis? Des réseaux sociaux, encore une fois, elle fait partie des queens qui sont très inspirantes sur les réseaux. Harmonie Albertini, elle a été la cible de Grosso. Encore, j'ai envie de te dire dernièrement, en résumé, c'est son conjoint Bonnie qui a fait appel à un prestataire pour réaliser son gâteau d'anniversaire en échange d'une publicité. Donc, sur les réseaux sociaux, Bonnie a envoyé un petit message aux personnes qui l'ont confectionné, le gâteau, pour leur demander une vidéo du moment où ils l'ont fabriqué. Oui. Ces derniers, ils ont envoyé une vidéo, mais ils ont envoyé la mauvaise vidéo, ou alors la vidéo avec le son qui n'était pas coupé certainement comme ils le voulaient. Derrière, il y a eu des sacrées conséquences. Je te propose de regarder un extrait. Le cachalot, il va grossir, le cachalot, il va exploser le cachalot. Hein, Tellement il y a chaud. tellement de gâteaux dans son bide que même le chirurgien, il va dire mais arrêtez de manger, madame. Ça veut pas dire qu'elle mange, hein. Arrête, Ça peut être des problèmes. Ouais, c'est ça, mon cul, ouais. Il y en a plein de chéris qui, quand ils ont des problèmes, au lieu de maigrir, ils grossissent. J'en ai jamais vu, mais c'est pas grave. Si. Chérie, il dit ça pour rassurer les gens, mais c'est faux. Hein, grosse patate. Non, le citron, il est emprisonné. Emprisonné? Comme qui va le libérer? La fourchette de... La fourchette du cachalot, non? Chérie, ça n'existe pas, l'amour XXL. Contre un extra small. C'est pas possible. C'est un cure-dent. Le mec, même, il faut qu'il ait une mètre quand même pour que ça rentre. Bon, apparemment, ils arrivent à faire l'amour. Oui, je demande à voir quelle position. Hein. Shabba خلاص والله كل خير يا بقرة ما راح بتكفيك بكره راح تعملي عملية روح على العملية يلا ما بتصحي على دمك عم تاكلي جاتو وزنك 150. Tu l'as vu? Ah oui, ça m'a terriblement choquée. J'ai trouvé ça terrible. Et j'ai trouvé qu'Harmonie a été très gentille dans sa réaction. Vraiment. À la base, ils voulaient de la pub, donc elle aurait dû leur en donner beaucoup plus, si tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'ils ont fermé par la suite. Hein. Oui, c'est le minimum qui puisse leur arriver. Ils auraient mérité bien plus. C'est ignoble, vraiment. Je te jure, quand j'ai vu cette vidéo, et là encore, ça m'irrisse les poils. C'est banalisé des propos comme ça, encore, tu trouves, Oui, aujourd'hui? mais tu vois, ça va se faire dans le cadre privé. Parce qu'il dit très bien, oui, mais moi, quand je vais la voir, je vais lui dire que c'est une grosse vache. Bah, bizarrement, non. T'as même apprécié qu'elle donne le livre à ta femme, il me semble. Donc, comme je te dis, dans la vraie vie, c'est très très rare que les haters se manifestent en face de toi. Ils voulaient la fame d'Harmonie, mais au final, ils la critiquent derrière. Je trouve ça vraiment, vraiment terrible. Autre vidéo, Virginie, à laquelle j'aimerais te faire réagir. Il s'agit d'un passage de mon interview avec PJ, qui est coach sportif, qui a une chaîne YouTube, tu sais, Body Time. Très bien qui c'est, malheureusement. Et l'ex-conjoint de Julie Ritchie. Julie, Regarde. que j'adore. Ouais. Tu as publié une vidéo avec pour titre « Je suis grossophobe ». Alors, Ouais. alors celle-là, et je pense à juste titre, Il est fier de lui. elle a eu beaucoup de mésaventures. Bah après, j'explique en fait dedans. Tu peux pas, en fait, tu as plus le droit de dire à une personne, par exemple, cette personne elle est grosse. Ça y est, t'es grossophobe. Non, mais c'est un trait de caractère. Comme tu dis, t'es blonde, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai du mal avec ça. Et comme je te disais tout à l'heure, tu peux être en surpoids, tu peux être en obésité morbide. Si c'est un choix et que tu l'acceptes, ok. Mais me fais pas croire que 100% des personnes, c'est un choix. Et surtout, moi, j'aime pas, en fait, c'est l'hypocrisie. Il y a un reportage, tu vois, où c'est des gens, ils sont dans la rue. Et il montre, tu vois, une personne qui est en surpoids, en sous-vêtements, à des filles notamment. Et alors, combien tu lui mettrais sur 10? Ah, 9, elle est trop belle, ça se voit, elle assume, etc. Et après, ils lui disent, ok, et toi, tu te mets combien? 7. Ok, t'aimerais changer de corps avec elle? Ah, bah non. Bah, pourtant, c'est un 9, t'es un 7. Pourquoi t'aimerais pas changer de corps avec elle? Ah ouais, non, mais moi, c'est vrai que je suis un peu sportive et tout, j'aime pas trop. Ouais, donc en fait, t'es juste hypocrite parce que t'apprécies pas les corps ronds. L'obésité, c'est une maladie. L'obésité, ça coûte énormément d'argent, et à l'État et à tout ce que tu veux. Et en fait, on cherche pas à diminuer l'obésité, on cherche à traiter une fois que les gens ils sont obèses. Qu'est-ce que tu penses de son discours? Question ouverte. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord. Tu vois, par exemple, on a le droit de dire aux gens qui sont gros, c'est comme avoir des lunettes ou être roux. Pour moi, c'est un trait de la physique. personnalité Encore pour une toi fois, parce que moi, je ne vois pas quelque chose de péjoratif derrière. C'est gros, c'est rose, c'est une qualification. Donc là-dessus, je suis d'accord. Après, je pense que le titre « Je suis grossophobe », voilà, il voulait des clics sur sa vidéo YouTube. Enfin, je suppose. Pour le reste, moi, par exemple, voilà, son ex-femme Julie Ritchie, pour moi, c'est un 15 sur 10. Je la trouve sublimissime.
pour rien au monde, je voudrais son corps. J'aime trop, j'aime trop le mien, en fait. On n'est pas dans la concurrence, changer quelque chose et tout. Pour moi, on est tous beaux. On a le droit de s'aimer comme on est. Peut-être que dans tes yeux, bah, je vais pas être belle, mais dans les yeux de quelqu'un d'autre ou dans les miens, je le suis, en fait. Il n'y a pas de concurrence à avoir entre les femmes. Et noter les femmes en 2025, c'est un peu has-been. C'est saut 2015. Complètement. Et quand il dit dans cette même interview qu'il ne pourrait pas sortir avec une femme grosse, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu entends ou c'est quelque Bien chose sûr. qui t'hérisse? Bien sûr, bah bien sûr. Mais encore une fois, c'est de l'appréciation. Moi, je pourrais pas sortir avec un mec ultra skinny, par exemple. Déjà, Ah oui, minimum 130 kilos. oui, bah oui, parce que j'aurais peur de l'amener à l'hôpital. donc voilà. Mais encore une fois, c'est des goûts. Il n'y a pas de souci. Mais juste, tu peux avoir tes goûts, mais sans manquer de respect à chacun. Encore une fois, le poids ou la soi-disant maladie, ça n'évince pas le respect ou la valeur des personnes en face de toi. Pourquoi tu dis la soi-disant maladie? Parce que on est là, l'obésité, c'est une maladie, etc. En fait, oui, il y a des gens qui sont malades, mais il y en a d'autres, voilà, ils sont gros, mais en fait, ça va. Enfin, on va dire que l'obésité, encore une fois, on est dans le cliché de la personne est grosse, donc forcément, elle a du diabète, des problèmes cardiaques, ci et ça, mais tu as aussi des personnes grosses qui vivent très bien et qui mourront sûrement après PJ. Donc, juste porter un avis médical sur des gens juste en un clin d'œil, moi, ça me dérange. À moins que ces personnes-là aient un pouvoir magique, en fait, de pouvoir faire des bilans médicaux seulement avec les yeux, quoi. Mais par contre, toi, c'est vrai que je t'ai vu que tu disais que tu ne pouvais pas dater un mec s'il faisait pas au moins 130 kilos. Oui, alors il y a un côté... Humour? Humour, j'adore. Évidemment, je suis déjà sortie avec des hommes de moins de 130 kilos, mais c'est ce que j'aime, en fait. Et comme il y a des femmes qui vont préférer les mecs musclés, secs, voilà, moi je préfère ça. J'aime qu'on me soulève de terre. Je veux pas avoir peur quand je me relève de blesser quelqu'un. Voilà, encore une fois, c'est ce que j'aime, c'est tout. T'as un mec? Actuellement, non. Ou une meuf, hein? Non, je suis plus portée sur les hommes, D'accord. malheureusement. Mais j'ai pas d'homme en ce moment. T'as été amoureuse déjà? Oui, plusieurs fois, ouais. C'était quoi ta plus longue relation? 5 ans. 5 ans. Ouais. Et t'es célibataire depuis combien de temps? Oh, ça varie, ça va, ça vient. Il y a des trucs officiels, pas officiels, voilà, on va dire quelques mois. T'es bien dans ton célibat ou t'as besoin, t'as envie d'avoir quelqu'un à aimer? aimer? En ce moment, là, je suis très très bien dans mon célibat. J'ai plein de choses qui arrivent. Je suis vraiment très concentrée sur moi-même. Et en fait, dans une relation, voilà, faut quand même être investi, s'intéresser à la personne. Moi, quand je suis en couple, j'aime bien prendre soin de la personne avec qui je suis. Et en ce moment, je n'ai pas de temps à offrir. Donc, je suis très bien actuellement dans mon célibat. Peut-être que dans un mois, quand il fera nuit à 17h et que je me sentirai seule, je te dirai pas la même chose. Mais là, actuellement, ça va, ouais. Bah oui, mais c'est vrai que le temps, il t'en faut parce que t'en manques entre la création de contenu Oui. BFM Lyon Ouais, maintenant. non, vraiment. Comment ça s'est fait? Alors vraiment, BFM, c'était un grand hasard. Ils avaient un chroniqueur qui était prévu, qui les a plantés à moins d'une semaine. J'étais dans la shortlist, mais il s'était dit, on va lui proposer, elle va nous dire non, elle n'aura pas le temps, machin et tout. Ce qui est un peu vrai en soi. Mais en fait, je trouve que ça m'apporte de la crédibilité sur le côté gastronomique, parce que je fais une chronique sur de la food et encore une fois sur les très belles choses qu'on a à Lyon. Et je veux pas qu'on me voit comme une gloutonne d'Internet, ce que je ne suis pas. Moi, j'aime briller, j'aime être star, comme toi, Sam. Donc, je suis très contente d'apparaître à la télé. Mais genre, tu pourrais faire du contenu genre food comme Poppy? Non, parce que c'est pas moi en fait, tout simplement. Par contre, j'adore le contenu de Poppy. Ah oui. Je suis fan. J'aime Poppy. Quand elle mange les bonbons là que ça explose, j'adore. C'est presque ASMR en fait. Je Oui. sais pas comment Moi, j'aime bien le ton de sa petite voix, tu sais, qui J'aime- te raconte un petit peu ce ouais, qu'elle fait. J'adore Poppy si tu passes par là. Alors, je t'aime Poppy. Bon, on se voit très bientôt, elle et moi en plus. Vraiment, j'adore le contenu de Poppy, mais c'est son identité en fait. Et moi, j'ai ma signature et tout va bien comme ça. C'est quoi les projets à venir? Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai comme projet? Alors, j'aimerais me remettre un peu plus sérieusement dans...
Je faisais du modeling un peu déjà grande taille, mais c'est vrai que... T'es sur Mime? Non, mais ça va pas. T'es sur OnlyFans? Quand je parle de modeling, je parle de mode, pas ce genre de modèle. Ah, parce que moi, quand on me parle de modeling aujourd'hui... Oui. Non, mais c'était des formations professionnelles, c'est pour ça. Par contre, tous les jours, on me demande si j'ai un mime ou un OnlyFans. Ouais, vraiment. Ah, mais c'est une obsession. Bah, tu sais que dans les catégories, etc., donc les BBW et SBBW, donc Big Beautiful Woman ou Super Big Beautiful Woman, donc ce qui correspond au corps de déesse que j'ai, c'est dans les top catégories des sites. Donc je suis sûre que si j'allais sur ces plateformes-là, je serais millionnaire. Mais t'as déjà été contactée par ces plateformes-là? Oui. Et ils te contactent comment? Ils te disent Bah, quoi? j'ai reçu des DM, j'ai reçu aussi des sortes de managers qui te mettent sur ces plateformes-là. J'ai déjà des filles qui étaient sur les plateformes qui m'ont dit « Oh, non, mais moi je connais des Américaines qui ont le même profil que toi, elles sont millionnaires, elles ont acheté des maisons de ouf et tout. » T'es là « Ah oui, mais moi c'est pas mon expertise en fait. Je sais être quand il faut, j'aime jouer de ça, mais avant de mes charmes, non, j'irai pas là. » Ouais, mais c'est intéressant de savoir pourquoi toi, tu n'irais pas, pourquoi toi, tu n'y vas pas sur ces plateformes de charme qui, malheureusement, heureusement, enfin chacun ça en jugera, mais se démocratisent à fond, énormément. Ah, mais les filles, elles sont magnifiques. Je suis beaucoup d'Américaines qui sont sur ces plateformes-là, je les trouve incroyables, je like à fond, c'est des bombasses, vraiment de fou. En plus, moi, j'aime voir des corps comme le mien, je trouve ça vraiment très très beau. Après, c'est pas ma DA, c'est pas qui je suis au fond, je suis pas une grosse coquine, on va dire. Donc, je me vois pas faire ça. Laissez-moi avec mon pâté en croûte à Lyon, ce sera déjà très bien. Et mes robes taille 56. Merci Virginie pour cette interview Merci à toi. hyper agréable. Bah, j'ai passé un super moment. Ah bah vraiment, pareil. Et vraiment, le décor est canon. Ah bah merci pour lui. Hypnotisée. Merci. Ouais. La prochaine fois, tu reviens avec des lunettes. Ah ouais. Tu le verras encore mieux. Et une robe rose. Et une robe rose. Virginie, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Virginie Grossa. Ton compte TikTok, c'est Virginie Grossa. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes? C'est Virginie Grossa partout. Non, c'est mes plateformes principales. On tape Virginie Grossa partout et on te retrouve bien évidemment de partout. Virginie, mille merci encore. Merci à toi. Mille merci à vous de nous avoir écoutés attentivement. Si vous avez regardé toute cette interview, dites-le d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo. On les regardera, on likera un petit peu. Soyez gentils. Et on commentera aussi. Voilà, on vous embrasse fort. Bye bye.